Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui est comme les 14 candidats à la présidentielle en pleine campagne électorale. Campagne qui s'anime peu à peu avec des fissures au M23 où Macky Sall jouerait au cavalier solitaire, avec la proposition de Cheikh Tidiane Gadio de créer un CNT, un Conseil national de transition, et campagne qui risque aujourd'hui, d'après la presse, de connaître quelques prises, quelques montées de température avec la marche du M23 en forme d'affrontement avec le pouvoir. Le quotidien note, comme d'autres, l'absence du leader de l'APR au meeting de Rufisque et titre « Macky salit l'unité du M23 » et relate la façon dont Idriss Seck, Cheikh Bambeyé et Tanordien ont raillé son empressement. Le quotidien qui écrit dans un papier sucré-salé que face à la rébellion contre la candidature de Wade, le leader de l'APR et de la coalition qui porte son nom a tout simplement déserté le maquis, et ce, dès le deuxième jour de la campagne. À Rufisque, écrit le quotidien, les guerriers ont bandé les muscles et flingué le déserteur. Les 8 leaders et candidats présents à Rufisque ont affiché leur détermination à s'unir et à lutter ensemble pour obtenir le retrait de la candidature de Wade. Ils ont, selon le quotidien, mis en garde tous ceux qui sont pressés et qui rament à contre-courant de l'élan unitaire du M23. Le populaire titre « Idi et Tanordien s'attaquent à Macky Sall ». Macky Sall qui riposte pour Idi à la une du Pop. Une personne ne peut être pressée au point de démarrer sa prière sans faire les préalables, tandis que Tanordien note que l'unité ne se proclame pas, ça se pratique. La réponse de Macky Sall est qu'il ne faut pas avoir le fétichisme de la présence en un lieu donné, s'expliquant en réaffirmant son ancrage dans le M23. Être dans le M23, explique-t-il dans le populaire, c'est le M23. Le candidat, c'est le candidat. On a des calendriers, un programme et une campagne à mener auprès des citoyens, explique-t-il en guise d'excuse à son absence. Samba Allar, lui, note que le M23 montre qu'on est ensemble sans être ensemble. Les prétendants au fauteuil présidentiel, membres de cette entité, sont en train de se livrer à une guerre sans merci, après l'échappée solitaire de Macky Sall et ses homologues lui tirent dans les pattes. Pour dire donc, constate Samba Allar, qu'on est toujours ensemble contre Wade et pour le retrait de sa candidature, mais pour le reste, c'est comme entre Toutou et Minou. Cette situation doit faire rigoler le vieux monarque persifle Allar, qui se délecte de cette tragicomédie qui lui servent ses opposants, qui ne les sert pas, mais qui peut bien le servir à l'arrivée. Le M23 entre dans le maquis, tout en jeu de mots, c'est le titre de Réumi quotidien qui narre à la une la pique qu'Idriss Seck a envoyée à son rival, lui disant que celui qui construit sa maison en commençant par le toit, oubliant les fondations, verra la toiture lui tomber dessus. Mais, mis à part ces querelles de personnes, la presse a surtout noté la proposition lors de cette rencontre de Rufisque du docteur Cheikh Tidiane Gadio qui évoque un gouvernement de transition. À la une du populaire, il déclare « Si Wade persiste, nous allons créer un CNT, Conseil national de transition, et sont prêts à œuvrer sur les conditions de l'organisation d'élections parallèles où Wade ne sera pas accepté. » La tribune qui titre sur cette proposition écrit que cela rappelle étrangement les délires de Wade, alors principal opposant de Diouf, qu'il menaçait à coups de Gunt. Le Gunt était pour Diouf le gouvernement d'union nationale de transition. C'est dire que le candidat sortant connaît bien la musique. Enquête titre, Gadio brandit un gouvernement parallèle, un conseil national de transition sur le modèle libyen serait en vue. Enquête écrit que pour le départ de Wade, de nombreux scénarios ont été proposés par les leaders du M23. Mais note enquête, la proposition la plus radicale et sans doute la plus pertinente aux yeux de nombreux militants politiques d'opposition est celle du candidat Cheikh Tidiane Gadio. Dans l'Observateur, il est noté que Gadio a fait une déclaration qui a attiré l'attention de tout le public et de tous les candidats. Je dirais aussi de Wade, auquel le CNT rappelle beaucoup, Benghazi, où il était allé soutenir un certain CNT. Wade qui se reposait hier
Le peuple persifle les titres Wad, Prip, repos. Déjà fatigué, ses proches parlent de dernier réglage. Mais méfiez-vous de l'eau qui dort, ai-je envie de dire aux marcheurs du M23 qui vont aller de l'université au ministère de l'Intérieur. État de siège au ministère de l'Intérieur, titre Walf Adjiri, de l'électricité dans l'air, écrit La Tribune. Je ne saurais terminer cette revue de presse sans revenir à Rufisque où se tenait le meeting du M23 et auquel 4 femmes ont tenu à assister coûte que coûte. Ce sont 4 détenues condamnées à 10 ans, une sud-africaine, une française, une ghanéenne et une guinéenne. Ce n'est pas l'international libéral mais l'international libéré. Elles se sont fait label et se sont évadées hier de la prison de Rufisque. C'est dans tous vos journaux. Peut-être bien le début de la libération. C'est comme un symbole. Dans la rubrique « On s'en fout », le sort d'Amara Traoré est étudié aujourd'hui à la Fédération. Jour de vérité pour Amara Traoré, titre Stade. Mettons-le à la tête de la marche du M23. Les policiers se chargeront de régler son cas. Bonne lecture. À demain, même endroit, même motif, même heure, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.